Co-organisé par l'Institut d'anthropologie socioculturelle de l'Université de Nanjing, le Monde d'échange interculturel de France et Yiming Culture, l'événement a choisi pour thème à quoi sert l'anthropologie aujourd'hui. Plusieurs grands chercheurs ont été invités pour parler d'un large éventail de sujets avec les lycéens. Les discussions ont couvert les aspects biologiques et socioculturels, ainsi que les nouveaux défis liés au développement de l'intelligence artificielle. J'ai découvert, ils ont déjà des lycéens, ils ont déjà des jeunes Chinois qui s'intéressent par l'anthropologie. Mais en Chine, cette discipline est moins développée par rapport à l'Europe ou l'Amérique. On a une idée d'organiser cette conférence pour donner une occasion entre les jeunes Chinois, ou plutôt les lycéens, dialoguer directement avec les grands chercheurs. L'anthropologie a comme définition la science des humains depuis le début et désigne l'étude des êtres humains. Elle étudie les attributs biologiques et non biologiques des hommes. Prenons l'exemple de l'anthropologie physique ou biologique. Elle nous permet de savoir qui nous sommes et d'où nous venons. En comparant et en analysant des os et des fossiles de nos ancêtres, à l'aide des technologies modernes, telles que les technologies génétiques, on peut retracer toute l'histoire humaine. Je pense que ce dont je viens de parler sur les cyborgs est plutôt une invitation, si tu veux, à propos du développement de sciences et technologies de cyberpunk, cyberspace, etc. Et je pense que les anthropologues d'aujourd'hui doivent réfléchir critiquement à ce qui se passe maintenant, pas seulement dans les sociétés que nous étudions, mais aussi sur notre métier. Donc il y a une double valeur. Deux forums de discussion ont été organisés pour inciter les échanges parmi les élèves et les chercheurs. 6 lycéens venant de 5 des meilleurs lycées chinois ont participé aux discussions et ont présenté leur discours sur un sujet particulier comme l'exemple de la minorité Lisu, repenser les défis culturels de la modernisation. Je pense que ce qui me passionne le plus dans l'anthropologie, c'est sa méthode interdisciplinaire de recherche. Par exemple, quand on a fait une enquête de terrain sur le déplacement de la minorité Lisu des montagnes vers les plaines, il s'agissait d'études écologiques et environnementales pour examiner si les justifications proposées par le gouvernement local, qui sont la protection de l'environnement de la montagne, sont suffisamment justifiables. Je trouve cet événement très intéressant car il offre pour nous, les lycéens, qui n'ont pas encore une étude systématique de ces domaines, une opportunité de dialoguer avec des chercheurs renommés. Cela nous montre que nous avons le potentiel et la capacité de progresser davantage dans l'étude de ces disciplines. Organisé pour la première fois, l'événement a réussi à faire dialoguer des jeunes et des grands chercheurs, permettant une interaction vivante et riche entre les deux générations.